Cet homme que vous voyez à l'écran s'est perdu 10 jours dans le désert et ce qui lui est arrivé est à peine croyable. Son nom, c'est Mauro Prosperi et il a 39 ans lorsqu'il participe au Marathon des Sables en 1994. Cette course, elle est décrite comme étant la plus difficile et dangereuse du genre dans le monde. Après une tempête de sable, l'ancien athlète olympique se perd dans le désert durant 10 jours. Et ce qui va lui arriver, vous n'auriez pas aimé le vivre, même pour 1 million d'euros. Je vous l'assure. Mais alors, qui était ce bonhomme, Mauro Prosperi, et comment s'est-il perdu? Ce monsieur, il est né le 13 juillet 55 à Rome, en Italie. Avant la fin de ses études axées sur l'art, il change totalement de perspective professionnelle et entre dans la police nationale italienne en tant qu'officier de police. Donc, le mec était parti pour être un artiste, il va finir policier pour enfin se perdre dans le désert. En parallèle de son métier, Mauro, c'est un très grand sportif. Il est ce qu'on appelle un pentathlète, ce qui signifie qu'il pratique une activité nommée le pentathlon. Ça ne s'invente pas. Le pentathlon, c'est un sport qui a 5 disciplines, d'où le nom pente, ça veut dire 5. Et ces épreuves sont l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Les pentathlètes sont considérés comme la crème de la crème des athlètes dans le monde, de par leur polyvalence et leur capacité physique exceptionnelle. Évidemment, Mauro, c'est un athlète, donc ce qu'il cherche, c'est repousser ses limites à chaque fois. Il cherche à chaque fois la course, le truc qui va faire, qui va exploser ses capacités. Ses capacités physiques, mais aussi ses capacités mentales, parce que les sportifs de haut niveau, vous le savez, le mental, c'est presque plus important que le physique. Et ça tombe bien, parce qu'un jour de 1994, lorsque Mauro a 39 ans, l'un de ses amis qui est aussi sportif, lui parle d'une course légendaire, le genre de course qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, le Marathon des Sables. Et là, Mauro, il va être chaud. Il va dire OK à son pote, il va dire OK, je veux participer avec toi à cette course. C'est marrant parce que Mauro, il va dire ça. Ce que j'aime le plus dans la course de marathon extrême, c'est le fait que vous entrez en contact étroit avec la nature. C'est peu de le dire, il va être en contact étroit avec la nature. Les courses ont lieu dans de magnifiques paysages tels que les montagnes, les déserts ou les glaciers. En tant qu'athlète professionnel, je n'avais pas pu profiter de cet environnement parce que j'étais concentré sur le fait de gagner des médailles. Et en fait, dans cette course, il voit l'opportunité aussi de découvrir des paysages incroyables, notamment le désert. Il va peut-être le regretter un peu. J'ai découvert le Marathon des Sables par hasard, j'avais pris ma retraite du pentathlon quand un bon ami m'a dit « Il y a ce marathon incroyable dans le désert, mais c'est très difficile. » Évidemment, j'adore les défis, alors j'ai commencé à m'entraîner immédiatement, en courant 40 km par jour, réduisant la quantité d'eau que je buvais pour m'habituer à la déshydratation. Il n'était jamais à la maison, il courait tout le temps et en buvant très peu d'eau. Donc il préparait vraiment son corps physiquement à ce désert. Faut savoir que le Marathon des Sables, c'est une course à pied de 250 km qui dure 6 jours à travers le Sahara au Maroc. Elle est connue pour sa dangerosité extrême et sa difficulté intense, à tel point que chaque participant doit signer un formulaire avant pour indiquer aux organisateurs où il désire être enterré s'il venait à mourir. Est-ce que vous participeriez à une course où vous signez une sorte de décharge et où vous donnez vos dernières volontés avant qu'elles commencent? Moi non. Les températures au Sahara, comme vous le savez, peuvent atteindre 50 degrés assez facilement. Le coureur doit être autosuffisant et transporter sur son dos sa propre nourriture et son propre équipement pour la semaine. Les tentes berbères en poil de chèvre sont plantées tous les soirs par des assistants. Mais hormis ça, le coureur doit toujours tout faire et tout avoir sur lui. Faut savoir que l'eau elle est rationnée et s'ils dépassent ce quota de flotte auquel ils ont droit, eh bien ils ont des pénalités. Notamment des pénalités de temps, on leur rajoute du temps, voilà, ce qui les fait perdre souvent. À noter qu'environ 47% des coureurs ne terminent pas la course. Il y a quasiment la moitié des mecs, ils y arrivent pas. On est sur une course qui fait l'équivalent de 6 marathons. Pour vous dire, dans le désert à 50 degrés les gars. Ça vous donne un petit peu la couleur de la chose. De nos jours, le Marathon des Sables, il va compter plus de 1300 participants. Les coureurs sont équipés de GPS et des hélicoptères surveillent leur trajectoire pour s'assurer que personne ne se perd. Mais lorsque Mauro participe en 1994, ils ne sont que 80. Et puis à l'époque, vu qu'il y avait très peu de monde, il n'y avait pas autant de moyens et surtout il n'y avait pas de GPS. Donc c'était un petit peu plus schlag. Mais c'était l'époque, la belle époque, à l'ancienne. D'ailleurs, on peut le comprendre, sa femme de l'époque, elle est pas très rassurée par ce challenge. Et Mauro lui dira, le pire qui puisse m'arriver, c'est que j'attrape un petit coup de soleil. C'est pas tout à fait vrai. À la fin de sa préparation physique, il s'envole pour le Maroc afin de commencer la course. La course se déroule très bien les premiers jours. Mauro est toujours le premier Italien à atteindre l'étape suivante et à mettre un drapeau sur sa tente afin que lui et ses camarades puissent tous se réunir le soir. Vraiment, lui, il carbure, il est très bon, il arrive tout le temps premier avec ses potes. Tout va pour le mieux. Et ça va déraper au 4e jour. Faut savoir que la 4e journée va être la plus longue avec 91 km à traverser le désert. On est le 14 avril 1994. Le soleil fulgurant fait monter les températures à 46 degrés et Mauro passe le 3e point de contrôle. Conformément à la réglementation, il prend sa ration d'eau de 2 litres et continue sa course. Il est à peu près 13h de l'après-midi et là, il y a des vents violents
qui vont se lever. Ces vents vont provoquer une tempête de sable inattendue qui force les organisateurs à mettre une pause à la course. Et tout ça pour la journée. Certains concurrents arrivent au 4e point de contrôle avant la tombée de la nuit. Sauf que voilà, Moreau n'est pas là. Il a disparu. Et voilà ce qu'il dira pour raconter ce qui s'est passé. Quand nous sommes sortis ce matin-là, il y avait pas mal de vent. J'avais traversé 4 points de contrôle lorsque je suis entré dans une zone de dunes de sable. Soudain, une très violente tempête de sable a commencé. Le vent a commencé avec une fureur terrifiante. J'ai été littéralement avalé par un mur de sable jaune. J'étais aveuglé, je ne pouvais pas respirer. Le sable me fouettait le visage, c'était comme une tempête d'aiguilles. J'ai compris pour la première fois à quel point une tempête de sable pouvait être puissante. J'ai tourné le dos au vent et j'ai enroulé une écharpe autour de mon visage pour empêcher le sable de me blesser. Je n'étais pas désorienté, mais je devais continuer à bouger pour ne pas me faire enterrer vivant. Finalement, je me suis accroupi dans un endroit abrité en attendant la fin de la tempête. Cela a duré plus de 8 heures. Le mec est resté 8 heures accroupi à attendre que ça s'arrête. Donc là, la tempête se calme. Lui, il se dit, bon, c'est bon, je vais voir des secours, va y avoir du monde pour m'aider. Personne. Il regarde autour de lui. Qu'est-ce qu'il voit? Le désert. Le sable avait tout recouvert. Le paysage avait complètement changé même. Il y avait des dunes qui étaient pas là hier, qui étaient là aujourd'hui. Donc là, il se dit, j'ai été téléporté. Pas du tout. Tempête de sable. Il est perdu. Après avoir couru pendant environ 4 heures dans une direction aléatoire, j'ai grimpé sur une dune et je ne pouvais toujours rien voir. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais un gros problème. Le jour suivant, un groupe de recherche est dépêché pour trouver Moreau. 2 fois, un hélicoptère passe au-dessus de sa tête et 2 fois, il ne le voit pas. Et pourtant, il était en train de faire des signes avec ses bras. Un avion aussi est envoyé sur place. Il envoie sa seule fusée de détresse et met même le feu à son sac à dos dans l'espoir d'attirer leur attention. Mais rien ne fonctionne. C'est-à-dire que le mec brûle toutes ses affaires. Il tire une fusée et personne ne le voit. Est-ce que vous pouvez imaginer le stress que le mec a ressenti à ce moment-là? Et il dira ceci. Quand l'avion s'est éloigné de moi, je me suis dit, voilà ma vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ces rations d'eau, eh bien, elles vont s'amenuire. Il a plus d'eau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il boit son urine. J'étais bien préparé, j'avais un couteau, une boussole, un sac de couchage et beaucoup de nourriture déshydratée dans mon sac à dos. Le problème, c'était l'eau. Quand j'ai réalisé que j'étais perdu, la première chose que j'ai faite a été d'uriner dans ma bouteille d'eau, parce que lorsque vous êtes encore bien hydraté, votre urine est plus claire et plus buvable. Et je m'étais souvenu que mon grand-père m'avait dit que pendant la guerre, lui et ses camarades soldats avaient bu leur propre urine pour survivre. Ça fait maintenant 4 jours qu'il est dans le désert et il va découvrir quelque chose. On est donc au 4e jour et il découvre un sanctuaire de marabouts ici en plein désert. Un ancien bâtiment qui servait autrefois de tombeau. Il va s'y réfugier pour échapper aux rayons brûlants du soleil, trouvant un peu de répit et buvant le sang des chauves-souris. Donc en fait, dans ce sanctuaire, il y a plein de chauves-souris au plafond. Il va réussir à en attraper, il va boire leur sang. Normalement, c'est pas l'inverse, c'est pas les chauves-souris qui boivent le sang, non? On l'aurait tous fait. Enfin, je sais pas. Lui, il a réussi à survivre pendant 4 jours, mais parce qu'il était hyper entraîné, je sais pas, sinon on aurait survécu 3 jours. Hein. Pendant que j'étais là-haut, j'ai vu des chauves-souris blottis dans la tour. J'ai décidé de boire leur sang. J'ai attrapé une poignée de chauves-souris comme des chips, je leur ai coupé la tête et j'ai écrasé leur entraille avec un couteau. Puis je les ai aspirés comme des Capri-Sun. J'en ai mangé au moins 20. Je n'ai fait que ce qu'elles font à leur proie. L'arroseur arrosé. Les pauvres chauves-souris, mais il avait pas le choix. Et après plusieurs jours de souffrance, Moreau écrit un message d'adieu à sa femme sur le mur de la tombe, se préparant à affronter une fin inéluctable. Il va même tenter de mettre fin à ses jours en se tranchant les veines, mais il ne va pas réussir. Je me suis allongé et j'ai attendu de mourir, mais mon sang était si épaissi à cause de la déshydratation qu'il ne s'est même pas drainé. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Je n'avais pas réussi à mettre fin à mes jours, la mort ne voulait pas encore de moi. Et c'est là qu'en fait, on peut comprendre la souffrance qu'il a dû ressentir, parce que pour en arriver là, il avait plus aucun espoir, pensait que c'était la fin, et il va même pas réussir à le faire. C'est fou. En revanche, au lieu de succomber, il se réveille avec une nouvelle détermination. Je réalise que le marathon continue et je ne peux pas compter sur les sauveteurs pour me sauver. J'ai décidé de faire face au désert par moi-même. Là, il a vraiment un élan de vie. Il va repartir au combat contre ce désert. Lui, face à la nature. Ainsi, Moreau, il va reprendre sa marche, s'abreuvant de la rosée sur les rochers et chassant les insectes et les serpents pour se nourrir. Il s'enterre dans le sable la nuit pour faire une espèce de couverture. Parce que la nuit, dans le désert, faut savoir qu'il peut faire extrêmement froid, voire 0 degré. La journée, il fait 50, et la nuit, vous congelez. J'ai marché dans le désert pendant des jours, tuant des serpents et des lézards et les mangeant crus. De cette façon, je buvais aussi. Je pense qu'il y a des instincts, une sorte de déjà-vu qui entre en jeu dans une situation d'urgence. Mon homme des cavernes intérieures a émergé, dit-il, tout en mangeant un lézard comme un croustibat. Au 8e jour, il découvre une petite oasis avec une flaque d'eau douce. Et là, il va boire absolument tout ce qu'il peut avant de reprendre
reprendre son chemin, tel un dromadaire dans le désert. Sauf qu'il a pas les capacités d'un dromadaire, mais lui il boit jusqu'à vomir limite. Finalement, après 10 jours dans le désert, Moreau va commencer à tituber, mais au loin, un petit peu dans le flou de la chaleur, il aperçoit un jeune berger. Il va s'approcher de ce berger du désert, qui va l'amener jusqu'au campement d'une tribu nomade. Il l'accueille chaleureusement, lui offrant du lait de chèvre et du thé à la menthe. Et c'est grâce à ces nomades, en fait, qu'il va être sauvé. Ils m'ont emmené à leur campement, les yeux bandés, parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Ils pensaient que je pourrais être dangereux. Ils avaient des armes à feu et je pensais parfois qu'ils allaient me tuer. Quand ils ont découvert que j'étais le marathonien qui s'était perdu au Maroc, ils ont enlevé le bandeau et m'ont célébré. Après avoir erré sur une distance de 300 km hors de son parcours initial, Moreau ne pèse que 43 kilos. Il se retrouve même en Algérie, loin du Maroc. Pour vous dire à quel point il est sorti de son sentier, c'est-à-dire le mec a changé de pays littéralement. Après avoir reçu des soins à l'hôpital, il va se rétablir totalement. Il était extrêmement déshydraté et brûlé par le soleil. Et son foie également avait des problèmes avec tout ce qu'il avait bouffé. Non, parce que des lézards crus et du sang de chauve-souris, c'est pas très digeste. À noter que la plupart des gens ne mettraient pas un pied dans le désert après avoir vécu ça, mais pas Moreau. Non, non, non. Souvent c'est ça, c'est des barjots les mecs, c'est-à-dire qu'ils y retournent au charbon, ils en ont rien à foutre. De manière incroyable, il a ressenti le besoin de terminer la course seulement 2 ans plus tard. Et donc il y retourne pour terminer la course là où elle s'était arrêtée. Parce que c'est pas magnifique. Et depuis cette histoire, il a participé au Marathon des Sables plus de 6 fois, repoussant sans cesse ses limites. Mais les autres fois, il ne s'est pas perdu. C'était une petite histoire complètement incroyable. Moi, j'adore ça. Les trucs, tu te perds dans le désert, tu survis, tu bois des chauves-souris comme du Capri Sun, c'est génial. Dites-moi si vous avez apprécié, je vous attends en commentaire. Merci à tous encore une fois. Je vous dis à très vite. Bisous et au revoir.